Quoi surveiller ce matin à la bourse lundi 22 décembre 2025? Ça bouge quand même. Est-ce que c'est notre rallye du Père Noël? Et là, de plus en plus d'analystes croient que oui. Vendredi, vous avez vu les indices finir dans le vert, mais pas à peu près. Et là, ce matin, en avant-marché, on est dans le vert, mais pas à peu près non plus. Donc, le Dow Jones est en hausse de 20 points, le S&P 30 points de hausse. Le Nasdaq, 171 points dans le vert. Le pétrole monte de 1,31 $, 57,83 US le baril de pétrole, de référence WTI en dollars américains, évidemment. Et là, je regarde le Bitcoin. Ben, le Bitcoin est en feu, là. Il est allé rechercher 90 000 ce matin, il y a quelques heures. Là, tu as 89 910. L'Ethereum, même chose. On est allé chercher 3 000, quasiment 3100 $. Là, tu as 3056. Hausse de 55 $. L'or part encore en feu. Hausse de 83 $ au moment où je vous parle. Je pense que c'est un sommet. Si je regarde là, depuis... en fait, vous voyez, depuis un an, l'or est en feu. Là. Mais si je regarde depuis les 6 derniers mois, on avait été chercher les 4300, 4400, mais là, on est à 4421. Donc là aussi, le silver aussi, hein, l'argent, là, très haut. Donc, c'est des sommets jamais atteints. Dans le cas du silver, je vais vous donner le prix exact. Et ça monte, ça monte, ça monte. 68,88, hausse de 1,79 $. C'est un sommet. Il faut dire que là, ce qu'on voit beaucoup, c'est des banques centrales acheter des lingots d'or puis des lingots d'argent. Pourquoi? Parce qu'on veut sortir tranquillement de la dépendance au dollar américain et on va se réfugier là. Et ça, c'est une tendance qu'on voit depuis peut-être de dernières années, là, notamment à la Banque de Chine, Banque centrale de Chine, mais il y a d'autres grosses banques centrales qui font des rotations comme ça et qui décident de un peu être moins dépendantes, je vous dirais, du dollar américain. Au Canada, il faut savoir que la Banque du Canada a tout vendu son or. Ça, c'est on est dépendant des Américains là, à 100 %. Les réserves monétaires de la Banque du Canada, principalement, peut-être qu'il y a un petit peu d'or, là, mais il n'y a plus beaucoup d'or. On a tout vendu. Là, allez voir, il y a des références là-dessus. Il y a de la... Comment qu'on dit? De la... Il y a des articles qui ont été écrits. Ça a été confirmé, notamment par la Banque du Canada. Voilà. Hang Seng, du côté d'Hong Kong, je regarde, ça monte de 111 points, 25 801. Du côté de l'Europe, c'est un petit peu plus compliqué. Le stock 600 perd 1,5 points. C'est pas beaucoup. Voilà, là, je regarde du côté américain. Ben là, les traders sont là, évidemment. Nvidia qui monte de... Vous l'avez vu, vendredi, ça a bien été pour Nvidia. Puis là, ça remonte 3,9 $ en hausse, 184,8. Donc, on remonte la pente. Là, ce que je comprends, c'est que Nvidia pourrait commencer à vendre des puces H200. Là. C'est un modèle où on impose à Nvidia des restrictions sur des ventes de puces électroniques de microprocesseurs en Chine. On appelle ça les H200 et on dit qu'à partir de la mi-février, on pourrait commencer à vendre des puces électroniques à la Chine de cette façon-là. Il n'y avait aucun revenu. Quand vous regardez les états financiers d'NVIDIA, il n'y avait aucun revenu qui venait de la Chine. C'était zéro. Donc, ça va être des revenus supplémentaires et ça a été imposé par la Maison-Blanche. Et il y a une partie, il y a une cote qui est versée à la Maison-Blanche. Là. Je pense qu'il y a un certain montant. Je pense que c'est 25 %, voilà. Ça a été négocié. La Maison-Blanche va toucher 25 % des revenus des H200 vendus à la Chine, au territoire chinois, aux entreprises chinoises, directement. Donc, ça avait été convenu entre Jensen Huang, le grand patron de NVIDIA, et Donald Trump. Donc, voilà, là, je regarde des techno microprocesseurs. Micro monte de 9,88 $ entre autres, en avant-marché. Bon, là, on dit que pour l'achat de Warner par... Là, on sait que le CA de Warner a rejeté l'offre de Paramount. Mais il faut savoir que le patron de Paramount, David Ellison, est le fils de Larry Ellison, qui est le patron, le fondateur de Oracle. Et là, le père garantirait
40,4 milliards d'équité sur la transaction, si ça a lieu, évidemment. Donc, il y a du gros cash. Et derrière ça, il y a la Maison-Blanche aussi qui pousse là, parce que Larry Ellison est un proche de Donald Trump. Et il y aurait l'achat de CNN Discovery. Donc, CNN pourrait passer chez Paramount. Et ça ferait en sorte que CNN serait maintenant peut-être maîtrisé. Parce qu'on est très anti-Donald Trump. Voilà, et dans le cas de Netflix, on achète Warner, mais on ne veut rien savoir de la transaction de CNN et Discovery. Et ça, c'était prévu que on formait une nouvelle entreprise à la bourse en incluant CNN et Discovery. Très complexe, là, mais toujours est-il que là, on va voir si le père garantit 40,4 milliards sur la transaction de 108 milliards. Ben, est-ce que ça va faire changer d'idée le CA de Warner? Là, je regarde les actions de Warner ce matin, montent d'1,13 à 28,90 $. Voilà. Pour le reste, là, Oracle, on en parlait dans l'infolette financière Cachemire d'Oracle. Bien là, voyez-vous, les analystes relèvent la cible, notamment Wells Fargo, 280 $ la cible. Il y a un upside de 46 % possible. En avant-marché, Oracle monte de 4,99 $, 196,96 $. Silver Gold, on en parle beaucoup, là. Oui, c'est des sommets. Là, on dit qu'avec tous les déficits aux États-Unis, UK, Europe, Canada, Japan, China, ben, il y a une espèce de... On voit de l'or et l'argent comme étant des valeurs refuges beaucoup plus de façon intéressante. Donc, ça pousse des banques centrales à aller au niveau monétaire, à aller chercher de l'or et de l'argent dans leurs réserves. Donc, voyez-vous, là, c'est ça qu'on voit de plus en plus. Santa Claus Rally, ben, on en parle. Et on dit que c'est les dernières journées avant Noël et les journées après Noël, incluant le début de l'année 2026. On dit que depuis 1950, on dit que la moyenne dans les 7 dernières journées de trading et le début de l'année, là, c'est une moyenne de 1,3 % de hausse. Voilà. Fait que ça va être ça. Je regarde les marchés, ça va être vert aujourd'hui, on l'espère. Sapin, il y a des boules rouges, il y a des boules vertes. Je pense qu'on va avoir du vert aujourd'hui. Voilà. On va souhaiter une très belle journée boursière, mais pour les gens qui avaient lancé la serviette sur les technos, ben là, vous voyez, les technos reviennent en vie, pas à peu près. Ça va être très intéressant aujourd'hui.